La seconde partie de cette édition, merci d'être resté avec nous. Il ne faut pas se presser pour reprendre les négociations avec Israël. C'est une petite phrase de Saeb Erekat déclarée hier soir. Selon lui, les allégations des médias selon lesquelles les négociations indirectes entre Israël et l'autorité palestinienne allaient reprendre étaient des allégations trop hâtives. Le négociateur en chef palestinien a encore affirmé que les Palestiniens étaient toujours en attente de réponse de la part de Washington au sujet des conditions de ces négociations indirectes. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Direction à présent Jérusalem dans ce journal avec Lali Deré. Bonjour. Boker Tov. Alors Lali, Nir Barkat, qui est le maire de Jérusalem, vient de recevoir un appui assez inattendu dans son bras de fer qu'il oppose depuis des mois à tous ceux qui avaient ordonné la fermeture du Beth Yonatan et l'expulsion des familles juives qui y résident. Ça se passe dans le quartier de Silwan, à l'est de la capitale. Ce soutien, c'est celui d'Eli Ishaï, le ministre de l'Intérieur. Mais avant de parler de tout cela, récapitulons pour les feuilletons précédents. Oui, alors Beth Yonatan sera-t-il détruit, oui ou non? Cela fait maintenant plusieurs semaines que le sort de cette maison juive située en plein cœur du village arabe de Silwan, à quelques dizaines de mètres du Kotel et du mont du Temple, passionne les esprits. Beth Yonatan, c'est un bâtiment de 7 étages, construit illégalement par un entrepreneur arabe en 2000 et qui a été vendu ensuite en 2004, plus précisément, à une organisation sioniste religieuse désireuse de renouveler la présence juive dans le bassin du Shiloach, où vivait jusqu'au milieu du XXe siècle une communauté juive importante originaire du Yémen. Mais alors que le bâtiment n'avait jamais été inquiété par des ordres de destruction lorsqu'il était possédé par un arabe, les choses ont complètement changé lorsque ce sont des juifs qui s'y sont installés. À ce moment-là, le conseiller juridique de la mairie de Jérusalem, maître Yossi Ravilio, a décidé de déclarer la guerre à cette enclave juive et a entamé une procédure d'expulsion du bâtiment. Depuis, des recours en justice ont été déposés et ce dossier traîne dans le labyrinthe juridique israélien depuis des années, la mairie et le gouvernement étant peu enclins à détruire ce foyer de présence juive sur la rive orientale de la Jérusalem unie et indivisible. Il y a quelques semaines, un nouveau tournant s'inscrit dans cette affaire lorsque le procureur de l'État, Moshe Lador, écrit une lettre incendiaire au maire de Jérusalem, Nir Barkat, dans laquelle il lui reproche tout simplement d'ignorer la loi et quasiment de se moquer du monde, puisqu'il refuse de se soumettre à l'ordre du parquet, le sommant de détruire ou tout au moins d'obstruer les fenêtres et portes de Beth Yonatan. Lador est soutenu par son patron, le conseiller juridique du gouvernement Meni Mazouz, et par son employé, le conseiller juridique de la mairie de Jérusalem, Yossi Ravilio. En réponse, Barkat décide de jouer la stratégie du tout pour le tout et annonce que s'il doit détruire Beth Yonatan, alors il va être contraint de détruire également toutes les 200 maisons illégales arabes de Silwan, ce qui ne manquera pas de provoquer de violents heurts entre la police et la population locale. Merci pour le rappel historique, Lali. Depuis hier, donc, on a l'impression que les événements sont en train de s'accélérer, alors que, comme vous le disiez, cette affaire dure depuis maintenant plusieurs mois, voire des années. Voilà, hier on apprenait en fait que Barkat a reçu un appui inattendu dans son bras de fer qu'il oppose depuis des mois, donc au conseiller juridique de la municipalité Yossi Ravilio, au procureur de l'État Moshe Lador et à l'ancien conseiller juridique du gouvernement Meni Mazouz. En effet, la télévision israélienne a annoncé hier soir que le ministre de l'Intérieur, Eli Ishaï, avait décidé de faire légaliser Beth Yonatan a posteriori. Dès ce matin, le ministre compte déposer sa demande devant la commission de district pour la planification et la construction, dans laquelle il est presque assuré d'obtenir la majorité. Dans son communiqué, le ministre indiquait qu'il était arrivé à un accord avec les résidents de l'immeuble afin qu'ils acceptent de le réduire de 3 étages, le rendant ainsi conforme à la législation. Parallèlement, et pour que tout le monde soit content, des immeubles d'Arabes palestiniens seront également légalisés dans le même secteur de la capitale israélienne. Peut-être donc l'épilogue. Merci Lali. Voyons maintenant le reste de l'actualité en bref.
Et d'abord les propos de Khaled Mashal, le chef du bureau politique du Hamas, qui se trouve en ce moment à Moscou. Il s'est entretenu notamment avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Au cours de sa visite, Mashal a déclaré qu'il n'entrevoyait aucune chance de paix au Proche-Orient. Il a ajouté que les dirigeants israéliens n'avaient amené que la guerre, l'occupation, et écarté toute possibilité de pourparler avec les Palestiniens, la Syrie et le Liban. Mashal à Moscou. Le ministre israélien des Transports, Israël Katz, et le ministre du Logement, Ariel Attias, ont annoncé qu'ils formuleraient un plan visant à fermer l'aéroport de Ramat Aviv, l'aéroport de Sdedov donc, pour y construire 12 000 logements d'ici 3 mois. Une proposition qui sera bientôt soumise à l'approbation du gouvernement. Honneur à un juge allemand à la Knesset, il s'appelle Jan Robert van Rennes. Il a été très impliqué en faveur de l'indemnisation des rescapés de la Shoah et des travailleurs forcés dans les ghettos. Il a été invité hier à participer à une réunion de la commission des affaires sociales de la Knesset. On en vient maintenant à cette révolution des transports dont je vous parlais en commençant ce journal. Alors c'était une réunion très importante hier du ministre des Transports en compagnie du ministre des Finances et en présence du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Alors qu'ont-ils décidé ? Eh bien de pratiquement tout reprendre à zéro. Une réforme drastique des transports qui serait entérinée par le gouvernement d'ici 3 semaines. C'est un nouveau programme d'un autre genre, d'une autre ère, qui prévoit notamment l'extension des réseaux ferroviaires et routiers en Israël. Et tout cela va coûter au total à l'État près de 50 milliards de shekels. C'est colossal, pharaonique, gigantesque. Tous les qualificatifs sont aujourd'hui dans la presse de ce matin en Israël. Et ce plan va être mis en place malgré l'opposition du Trésor, car ce sont les grands travaux chers à Binyamin Netanyahou. Voilà ce qui nous attend dans les prochains mois. Approbation donc du gouvernement prévue dans 3 semaines. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Allez, on prend un peu de hauteur avant de refermer ce journal dans les nuages pour voir le temps qui nous attend, ça rime. Aujourd'hui, eh bien, quelques pluies locales très légères, fines, notamment sur le nord du pays. Partout ailleurs, des nuages et dans le sud, du soleil. Les températures sont en légère hausse. Il fera 12 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon et 16 à Haïfa, 8 en Haute-Galilée, 12 sur le Golan, 17 à Tibériade, 16 dans la vallée du Jourdain et 18 à la mer Morte ainsi qu'à Beersheva, 22 degrés à Eilat. Demain, mercredi, partiellement nuageux à clair avec à nouveau une remontée du thermomètre. Il continuera de faire un peu plus chaud, même jeudi et vendredi. Là, c'est le refroidissement. Peut-être de la pluie pour Shabbat, mais ce n'est pas encore fixé. Shabbat est bien trop loin pour les observateurs de la météo. On en reparlera donc. Merci à vous de nous avoir suivis en Ose Radio. C'était le premier journal. On revient à 9h pour un point rapide de l'actualité. Passez une très belle journée.